Voilà, le plaisir est pour nous de nous retrouver encore à ce second numéro de Booster, cette émission qui vous encourage à ne pas baisser les bras, à ne pas se fatiguer dans la vie et prendre toujours des élans de réussite, de succès et de l'excellence. Dans ce plateau de Booster précédemment, nous l'avons reçu dans Booster. Lui, c'est le pasteur Bienvenu Matenda, qui a été un excellent booster. Il nous a raconté sa petite histoire jusqu'à ce que il atteigne l'excellence. Il n'a pas encore atteint l'excellence pour lui, bien sûr, mais il est en train de se battre. Il fournit beaucoup d'efforts et puis ça marche par la grâce du Seigneur. Et nous avons quand même retenu quelques mots-clés pour réussir dans la vie. Et ce qui a plus attiré l'attention, c'était l'obéissance aux parents. Ça fait partie aussi de la réussite dans la vie. Et pour sa petite histoire, son père était rigoureux du fait de ne pas toucher à une femme jusqu'à ce qu'il comprenne la vie. Et aujourd'hui, on revient avec lui pour qu'il essaye de nous expliquer encore ce phénomène de ne pas toucher à une femme jusqu'à ce qu'il comprenne la vie, et puis de nous expliquer un peu le fait de qui trouve une femme trouve le bonheur. Beaucoup d'explications sortent de cela, de la bouche des hommes de Dieu qui essayent de nous faire comprendre, mais apparemment, à l'entendre dans les coulisses, il va nous révéler aujourd'hui ce texte, cette phrase qui dit « qui trouve une femme trouve le bonheur ». Qu'est-ce qui est caché dans la femme qui donne le bonheur? Alors, tout de suite, je dis bonjour au pasteur Bienvenu Matenda. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Sylvie. Comment allez-vous? Ben, ça va, ça marche par la grâce de Dieu, comme on l'a toujours dit. Vraiment, tout va bien. Je vous rappelle que vous êtes bien habillé. Ah ben, merci beaucoup, madame. Comme ça vient de la femme. Qui trouve la femme trouve le bonheur. Je dis merci au Seigneur. Exactement. Alors revenons un peu au fait que votre père, à l'époque, disait ne touche pas à une femme. Mais pourquoi est-ce qu'il le disait en fait? On n'avait pas très bien compris. C'était pour que vous compreniez la vie, c'était pour que vous puissiez réaliser ce qu'il y a de merveilleux dans la femme. C'était quoi en fait? Bon, merci beaucoup, maman Sylvie. De prime abord, je voudrais dire merci à l'émission Booster et de notre télévision grandiose. J'ai cité Studio Sangomalamu, qui a voulu à ce que nous puissions être là quand même à un certain moment comme étant un exemple de booster la jeunesse, aller de l'avant. Vous l'avez rappelé, nous avons été obéissants à nos parents et nous avons suivi la phrase magique de mon père qui disait que bienvenue, il ne faut pas toucher à la femme. À l'époque, je ne savais pas pourquoi il m'a dit qu'il ne fallait pas toucher à la femme. Je ne comprenais rien. J'avais à peine 10, 15, jusqu'à 27, 28 ans. C'est après, maintenant, quand j'ai fini l'université, je suis parti au couvent, je suis revenu. Et quand j'ai épousé ma femme vers l'an 2006, c'est avec le temps que je comprends pourquoi mon père me disait que le truc qui trouve la femme trouve le bonheur, on fait attention à la femme. Parce que j'ai compris moi-même que la femme, entre 20 et 60 ans, la femme est vraiment multidimensionnelle. On a du mal à la comprendre exactement qu'est-ce qu'elle est au juste. Elle peut se réveiller le matin, j'ai toujours dit elle est fâchée, poser la question pourquoi elle est fâchée. Elle est heureuse, vous ne savez pas pourquoi elle est heureuse. Et donc la femme est multiforme. Et quelqu'un disait, une femme égale à 1 milliard d'hommes. Et donc elle peut changer des faces à tout moment. Et donc je pense que mon père avait raison parce que tout simplement, la définition de la femme est très difficile à la faire. La preuve, c'est que quand Dieu a créé Adam et Ève, les deux étaient ensemble. Quand Adam s'est réveillé, il a vu Ève, il était heureux. Et il lui a donné tout simplement 2 minutes pour aller se pavaner un tout petit peu dans le jardin. Et la femme lui a amené des problèmes directement. Donc, la femme est tellement compliquée, à telle enseigne que pour très bien vivre avec elle, il faut la comprendre. Et mon père, je crois qu'il avait totalement raison. Il me disait, fais attention à la femme, parce que, un, la femme peut te blesser, deux, la femme peut t'aider à aller de l'avant. Et donc, dans la femme, il y a tout. La femme est un mystère. La femme peut te donner la joie, elle peut te donner la vie, elle peut te donner la mort. Il suffit tout simplement de savoir la gérer. Et personne dans ce monde ne peut me dire qu'il a la clé de la gestion d'une femme. Donc même vous n'avez pas trouvé. Il suffit tout simplement d'aller au couvent des religieuses, vous voyez comment elles s'échamaillent et pourtant elles ont Christ comme étant la boussole.
Exactement. Voilà. Voilà, en tant que marié, jusque-là, vous n'avez pas encore bien étudié la femme, vous continuez Bon, je toujours à continue l'étudier? toujours à bouquiner la femme. Je viens de dire, entre 20 et 60 ans, la femme est tellement compliquée. Ok. Quand elle se réveille le matin, vous ne savez pas ce qu'elle veut, ce qu'elle réfléchit. Tout ce qu'elle vous dit, ce n'est pas ce qu'elle est. Mais la plupart des fois, si vous avez aimé votre femme, vous l'épousez dans la voie normale et qu'elle vous accepte, il suffit qu'elle vous ouvre le cœur. Si la femme ouvre son cœur, vous serez béni toute votre vie durant. Mais par contre, elle peut rester avec vous et n'est pas avec vous en même temps. Elle reste avec vous, Mais n'est pas avec vous. Mais voilà, c'est très compliqué. C'est-à-dire que 90% de femmes, ce sont les apparences Ok. qu'elles suivent. Et puis, avec l'apparence, elle peut vous donner l'impression de vous aimer, alors qu'en réalité, elle ne le fait pas parce que tout simplement, elle a un objectif quelque part. Parce que la femme peut aimer quelque chose de spécial en vous. Votre souris, votre manière de marcher, votre argent, votre coiffure, tout ça. Et quand cela disparaît, elle s'enfuit directement de votre cœur. Et voilà, votre calvaire continue. Et commence déjà. Vraiment. Et donc, quand la Bible déclare dans Proverbe, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, la Bible a totalement raison. Dans Proverbe, c'est une sagesse. Ok. Très souvent, dans la Bible, on parle d'Éphésiens 5, 20 jusqu'au 22. Il dit que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Mais cette soumission n'a jamais été facile. L'homme peut aimer la femme, mais la soumission pour suivre, c'est complètement difficile. Raison pour laquelle j'ai toujours dit que avant d'épouser une femme, il y a beaucoup de gymnastique qu'il faut faire. La période des fiançailles doit exister. Il faut bouquiner la femme, il faut l'étudier. Mais depuis que vous avez commencé à étudier, depuis que vous avez commencé à bouquiner la femme jusque-là, vous n'avez pas encore tiré une conclusion de ce qu'est réellement la femme. Alors, vous voulez dire Une conclusion partielle, je peux trouver à la Oui, femme. oui. C'est que l'homme ne peut pas aborder n'importe quelle femme. Ok. Il y a des femmes qui t'apportent le bonheur, comme dit la Bible, et des femmes qui t'apportent malheur. Donc dans la femme, le bonheur existe, mais le malheur aussi existe à tout moment. Et quand est-ce que le bonheur existe? Quand est-ce que le malheur existe? Parce qu'il y a des gens, il y a certaines de ces femmes qui disent, par rapport à leur témoignage, elles ont conclu que la femme donne ce qu'elle a de la manière dont l'homme la traite. Si l'homme la traite méchamment, elle est méchante. Si l'homme la traite avec beaucoup d'amour, elle est amoureuse. Je sais pas. Raison pour laquelle Qu'est-ce je vous ai vous dit que la pensez? définition de la femme est très difficile. La femme, très souvent, vit dans la vengeance. Ok. Quand la femme constate malheureusement que l'homme commence à avoir plusieurs partis politiques, entre guillemets, c'est-à-dire plusieurs partenaires, Ok. à un certain moment, il est fâché. Elle montre maintenant le numéro à son mari, au lieu de donner des conseils. Quand tu vois ton mari traverser des situations difficiles, la première des choses, c'est d'appeler votre mari et vous lui dites que ça, je n'aime pas, ça, je n'aime pas. Ça peut nous amener à telle conséquence, telle conséquence. Mais malheureusement, la femme, elle est tellement furieuse. Et vous savez très bien, quand la femme est furieuse, les conséquences, c'est l'homme qui vit. Comment l'homme vit? Parce que 1 plus 1 dans la Bible égale 1. Dans Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 12, on dit que l'homme, quand il va avec la femme, il devient une seule chair. Oui. Tout ce qui appartient à la femme, ça appartient à l'homme. Alors quand la femme est fâchée, elle communique cette énergie-là à l'homme, de la colère. Quand cette énergie est communiquée à l'homme, alors que l'homme va au travail, il ne trouvera rien. Fiasco. Fiasco. Parce que femme a aussi, la femme est fâchée. Mais par contre, quand la femme est très, très gaie, elle est souriante, l'homme, quand il part, a ramassé balard, tout ça, et puis ça rend bien. Mais par contre, un homme, avant de se marier, doit savoir la femme vient de quelle filière. Ou l'homme, et la femme doit aussi savoir l'homme vient de quel côté. Parce qu'il y a de malédictions héréditaires. La Bible parle, on frappe de génération en génération de certaines malédictions. Tu vas aller épouser une femme qui ne porte que démons, qui ne porte que malheur. Au baliga lelo et le lona et lelo. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut 6 mois de fiançailles pour connaître l'origine de cette femme-là. Raison pour laquelle quand tu rencontres une femme, pour les hommes qui cherchent à se marier, pose-lui la question, tu viens de quelle famille? Est-ce que ton père est en vie? Est-ce que ta mère est en vie? Si ton père est en vie, ton père à quel niveau? Tu vas aller épouser une femme dont le papa a côté en école primaire. Tu vas épouser une femme dont le papa, dans la famille Nabango, directeur à Galarate. Je sais que les gens vont se fâcher. Ah oui, tu vas épouser une femme dans une famille où tout petit momi, tout y a famille, tu vas épouser cette femme-là. Tu penses que cette femme aura une bonne éducation? Ou tout simplement, cette femme va porter des bénédictions en elle? 3 fois faux. Ok. La femme vient d'un faisceau, d'un réseau. C'est ces réseaux-là qui vont te contaminer, toi, l'homme.
Alors fais attention. Tu vas épouser une femme au tali beauté naïe, mais pose-toi la question, est-ce que cette femme, et pas na bango balia matin, midi, soir, tu vas une fois par jour, keba. Et comme une charge, non? Et comme une charge. Tu épouses une femme, ou tu n'es pas na bango, tu vas faire un âge, oh, tu 30 ans, tu vas 50 ans, akima. Ok. Ça viendra dans ton corps, parce que un seul son. Parce que quand l'homme et la femme sont ensemble, dans le liquide qui se transmettent, c'est là où se trouve la vie de cette femme. Okay. C'est là où se trouve la vie de l'homme. Alors j'ai dit, homme, avant d'épouser quelqu'un, pose la question à cette fille, elle vient d'où? Papa n'a azawapi. Oh, aoutina entre guillemets na bandu na outina goma outina. Est-ce que c'est vrai? Oh. Est-ce que tu as déjà vu avec l'un de ses parents? Ou tout simplement, papa qui maman qui. Mais il faut aller avant d'aller. Donc, avant de trouver le bonheur qu'on cherche dans la femme, bouquine cette femme-là. Elle vient d'où? Mais pendant cette période de fiançailles-là, c'est vrai que beaucoup vivent dans l'hypocrisie. C'est ça aussi le problème. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent après le mariage. Alors, je ne sais pas. Et aussi, pendant cette période de fiançailles, beaucoup sont plus emballés dans l'amour, un peu des films, je ne sais pas, tout ça. On voit que tout est en rose et tout. On n'a pas vraiment le temps de faire toutes ces démarches. C'est ça le problème aussi. Non, le temps, c'est raison pour laquelle je dis que quand tu épouses une femme, pose la question, elle vient d'où? Tu verras ses amis. Ses amis existeront. La famille existera. Okay. Alors, quand tu veux épouser cette fille, tu lui poses la question, quel est ton ami? Elle te dira, non, Nazaraba camarade Azamabe. Oh. Oui. À éviter, n'a pas de problème. Parce que quelqu'un qui n'a pas de camarade Azamabe, elle a été déçue dans la vie. Ah, voilà, dans le caractère Mabe. Ou bien, on a deux camarades. Ah, Namona Bango. Tu verras. Et tu vas étudier quel est le genre de ces camarades-là. Okay. Tu comprends? Où est ta soeur? Où est ton frère? Tu poses la question. Ah, Azamabe. Donc, au milieu de là, problème. Exactement. Alors, pendant 6 mois, tu sauras tout ça. Comme na Kinika, ça fait 2 mois. Ah, Keba. Tu vis où? Na Boïté. Na fanda à côté tel. Na Bogo c'était à côté. Donc, tu vas là-bas. Avant qu'on coûte na fiançailles, au bout de 15-10 km à pied. Ah! C'est vrai, l'amour supporte et tout, mais l'amour est aveugle. C'est ça. Parce que là où tu ne sais pas la contrôler. Okay. Donc 90% de femmes nous amènent bonheur et aussi 90% apportent malheur. Parce que j'ai mon caméraman là qui s'appelle Osé, qui ne s'efface jamais. Soit il pourrit sa vie complètement comme ça. Il ne s'efface jamais. Il s'efface difficilement, je connais, il s'efface difficilement. Mais c'est la femme qui peut l'amener à s'effacer. Et ça, ce n'est pas bien. Okay. Voilà. Donc, le bonheur dans la femme se trouve dans le corps de la femme. D'abord, je donne l'exemple quand nous étions en train de discuter. Vous épousez une femme, après 6 mois, nous sommes ici. C'est vrai que l'explication est cause là. Oui. Que non, parce que tel, ça, non, c'est parce que tout simplement ça a été activé. Non, voilà, c'est activé dans le corps de la femme. Mais par contre, tu peux te poser la question. Les grands dirigeants de ce monde actuellement, qui ont fait 20 ans au pouvoir, Premier ministre, tout ça, c'est parce qu'ils ont des femmes qui portent bonheur à eux. Ah bon? Ouais. Mais et ces dirigeants qui ont épousé des femmes pendant leur mandat? La plupart des dirigeants qui épousent les femmes pendant leur mandat, ils ne terminent jamais leur mandat parce que Dieu ne sera pas content d'eux. Et en plus de ça, ce sont des femmes qui apportent malheur. Je vous ai donné des exemples. Il y a un pays comme la France où un Premier ministre, un chef en fonction, il change sa femme, il épouse une autre femme. Il termine un mandat, on les chasse. Okay. Mais ceux-là qui maintiennent leur femme, il faut 2 mandats, ils sont peinards. Ils sont peinards. Ils sont peinards parce que tout simplement, ils gagnent la même étoile que la femme lui a communiqué. Okay. Donc nous les hommes, nous marchons avec les étoiles de nos femmes. Exactement. Donc moi, je marche avec l'étoile de ma femme. Mais que dire de ces personnes, si on peut le dire, qui épousent officiellement 2 femmes qui gèrent? Alors, ces 2 femmes vont apporter bonheur dans la vie de ce monsieur? Écoutez, ici, nous, en tant que chrétiens, ça c'est dans l'Ancienne Alliance où on parle d'Abraham qui avait 3 femmes, on parle de David qui avait 8 femmes, on parle de Salomon qui avait 1000 femmes.
Et tous ces mondes, c'est vrai, mais ils ont mal fini, 90%. Ok. Ils ont mal fini. Quand tu épouses plusieurs femmes, tu termines toujours très mal. David a épousé 8 femmes, mais regarde le conflit entre les enfants. À un enceinte, c'est son fils qui est venu le poignarder dans le dos. Et tu peux prendre un homme comme Salomon qui a fini très mal. Il n'a même pas atteint 80 ans. Salomon est mort à 58 ans parce qu'il avait vu 1000 femmes, parce qu'il était déstabilisé à un certain moment. Et donc, c'est pas... Moi, je pense que ce n'est pas encourageant. Et puis, il est difficile d'aimer toutes les femmes de la même manière. Ok. Quand vous allez dans les pays musulmans, là où il est autorisé d'avoir minimum 4 femmes, maximum 8 femmes, et voilà, ces gens ne sont pas des polygames. Ils ne sont pas des polygames, ils gardent leurs femmes pour être heureux, oui. Certains seulement qui suivent un peu l'église, mais 90% ils sont monogames, parce qu'on est heureux avec une seule femme. Moi, Simoko, à Gangara tous les jours. Parce que tous les besoins de la femme sont tournés vers l'homme. Il faut se mettre le kotoyo. Et puis, il y a montant encore 200. Et puis, nous autres, parce que si on a 8 femmes, on a 7 femmes par exemple, le même jour, tu dois parcourir toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes, c'est pas l'énergie, facile. c'est pas facile. Oui. C'est pas facile, c'est pas facile. Vraiment. Alors, lorsqu'on parle de qui trouve une femme, trouve le bonheur, de fois on dit, bon, vous pouvez vous retrouver pendant la période de fiançailles avec la femme sur laquelle vous allez porter votre choix, mais qui a un peu quelques couacs. Est-ce qu'il serait possible aussi de dire, bon Seigneur, je te présente la femme que je dois épouser. Est-ce que Dieu, dans ce cas-là, il est capable de parler d'un miracle, d'un changement? Je ne sais pas, est-ce que c'est possible? Dans le mariage, on ne t'attend pas. Je pense que la période de fiançailles est très importante dans la vie de quelqu'un. Tu regardes pendant la période de fiançailles, regarde un peu dans le 100%. Si c'est 80% c'est bon, là tu acceptes. Mais si c'est 80% c'est mauvais, n'accepte pas. Parce qu'il est difficile. C'est difficile, parce que si cette femme elle est problématique, elle restera problématique pendant longtemps. Je vous dis ceci, madame. J'ai donné l'exemple. De 20 à 60 ans, la femme est hyper compliquée. Moi, c'est à 35 ans, ou 40 ans, ou 45 ans, alors si tu prends quelqu'un, tu doutes déjà à l'avance. C'est compliqué. Mais 90% des femmes, basi babongola makolo. Babongola mutemate. Encore respecter lundi ma ok culte makolo bongolmi mais lilobanaka tanzanie c'est faux parce que la femme est emportée à tout moment. Okay. Comment voulez-vous que des femmes de grands prêtres bazotam babimara chauffeur na bango c'est parce que tout simplement drague mamouké à l'embissi. Mais à quel âge, bon, en fait, je suis une femme, bon, je dois rencontrer quelqu'un. Et quelles sont les conditions? Je dois rencontrer quelqu'un qui doit être comment? Pour une femme? Oui, pour une femme. Bon, voilà. Je vais me présenter des gens. Pour une femme, si tu veux épouser un homme, les hommes à épouser. 1. Azanagunayo. Ça veut dire quoi? Les hommes barbus, il faut les éviter. Un homme très très beau, il faut éviter. Oh. Les métissés là, il faut au kima quand on est noir. Un métis, c'est un homme ça sera la proie à toutes les femmes. Des hommes très clairs, très beaux, il faut éviter. Admiré par tout le monde. Parce que, à Roloba, sur Alingia Kenaye, voilà, il faut éviter. Un homme, la femme doit chercher un homme qui n'est pas barbu, qui est de teint normal. Moi, genre, moi noir angolo, moi tendance. Il est beau, il est présentable, mais il n'est pas clair de peau. Ah bon? Il n'est pas barbu. Parce que barbu, mon boulot, à tout moment, ça va te piquer. Et ça bien été. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est que la femme doit chercher un homme qui ne peut pas avoir moins de diplômes d'État. Ok. Et il doit se limiter au niveau des licences comme nous sommes chez nous. Docteur, thèse, théorie, non. La femme doit éviter quelqu'un qui a des doctorats, professeurs d'université. Non, mais ce sont des hommes hyper intelligents. Non, hyper intelligents, mais ils sont compliqués, très compliqués. Alors si une femme prend un homme qui n'est pas diplômé d'État, incompréhension totale. Tous les jours parce qu'il comprend. Complexe et tout ça. Tu es licencié, tu prends un homme qui a à peine PP4, PP2, non.
kozwa yango te. Ah, autant mananda wali Wana te, il faut pas t'attoler dans le mariage. Donc la femme doit chercher un homme qui est beau, mais pas très beau, un homme qui a un minimum. Et puis troisième catégorie, c'est que l'homme qui ne peut pas avoir un salaire à moins de $200. Oh. Si on a un salaire à $100, tâtonnement. Mais bien sûr, hein? Il faut qu'on foute à Minerva. Lucas, un homme qui a... Parce que ce n'est pas toi qui viendras chercher le mariage par apépris, mais on arrondit. Na lingi kaka parce que c'est vrai que le sang fout à mais avec insistance. Mais je dis aux gens, cherche un homme qui a minimum $200. Parce que tous les besoins sont tournés vers l'homme, en principe. Donc, ceux qui moi, mon bal est chômeur. Ah! Il y a la Bible tous les jours. Ah! Donc, on lit le Sam, c'est vrai. Mais le Sam, c'est ça. Alors, il faut que l'homme ait le travail. Que l'homme ne soit pas chômeur. C'est très important. Et les chômeurs, c'est vrai, mais qui m'a bango. Mais le bamiba, il peut baligner basi bazosala. Parce que moi, si soit bazosala terre, c'est un problème. Oui, mais en principe, les besoins de la femme sont tournés vers l'homme. Si moi, c'est bazosala, on a un problème. Il faut que l'homme ait beaucoup plus de moyens que la femme. Quand la femme a les moyens plus que l'homme, tu seras manipulé à la maison. À côté de la télévision. Mbongo, tala ufandi ka boy tala ka télévision so senga sport national na buto senga sport boy na yi au monde c'est bongo. Donc l'homme doit avoir toujours beaucoup d'argent. L'explication c'est la femme doit être soumise parce que l'homme a le contrôle, on a respect au quota. Mais on est comme un mariage par intérêt. Moi ça link à dans chaque mariage il y a un intérêt, madame. Ah OK. Oui. J'ai toujours dit aux gens, l'homme si tu cherches une femme, cette femme doit avoir une beauté quelque part qui t'attire. La femme aussi doit chercher un homme qui attire. Sauf Mandef. Okay. Dernière catégorie, c'est que la femme doit savoir d'où vient l'homme. Où tu wapi. Vous allez croiser mon taxi. Hein? Bonjour, téléphone, mais il faut arriver chez elle. Quand tu arrives chez elle, tu sais qu'à où tu places, à ce moment-là, ça peut marcher. Tu ne peux pas épouser une femme ou un homme que tu vois à peine. Oh, à Otipoto. À Otipoto, tu as une photo. Les filles doivent arrêter le mariage de Poto. Tu ne peux pas épouser une femme par photo. Et sa procuration, et sa bienté. Tu vas épouser un démon, un diable et tu seras malheureuse dans ta vie. Voilà un peu la première catégorie, c'est que la femme doit chercher un homme. Mais l'homme, il doit épouser qui? C'est ça aussi. Hein? L'homme doit regarder la fille qu'il aime sérieusement et sincèrement. C'est-à-dire que chacun aime sa partie dans le corps, dit Joël. Chacun aime, c'est la vérité. Bamsusu, Moutou, Liboumou, Moutou, Lopel. Donc chacun aime, chacun a son goût qu'il aime. Si quelqu'un aime la poitrine, c'est ce qui va t'attirer jusqu'à la fin de ta vie. Exactement. Ce comme ça, jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça l'homme. Mais vous allez à peu près. Mais tu n'aimes pas ça. Il faut aimer quelque chose de particulier. Parce qu'à un certain moment, nous les hommes, l'infidélité est innée dans l'homme. Oui. Ah, l'infidélité. Elle est innée, oui. Elle est innée. Quand l'homme se promet, il verra toujours notre calme. Mais seule une comparaison en Palestine. Ah, moi, ce que j'aime chez ma femme, c'est ça. Donc, au Baxi. Et tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Autant l'opel, non, ma femme, quand tu es à la vraie, au Baxi. Au Baxi ici. Tu vois un peu, tu es sauvé. Donc tu dois aimer sincèrement ta femme. Donc première catégorie, c'est que l'homme doit aimer, doit épouser la femme qu'il aime sincèrement. Deuxième catégorie, c'est qu'il faut poser la question, est-ce que cette fille est divorcée ou pas? Divorce, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui ont un répertoire de 50 hommes, 60 hommes, 70 hommes. Déception, tu essayé les cas. Keba, là, la femme a connu beaucoup d'hommes, malédiction, c'est belé dans notre life. Même pour un homme qui a connu beaucoup bien sûr, ça pareillement. Parce qu'en faisant l'unité, nombre de démons, il faut faire attention. Bien sûr qu'à l'époque, nos mamans disaient, quand il fallait faire marier leur fille, non, moni, pasteur, quand il y a un pasteur, pardon, tu regardes la Bible, tu vas souffrir. Alors, est-ce que c'est mauvais d'être femme de pasteur?
Et aujourd'hui, c'est vrai que le monde a évolué. C'est vrai que le pasteur est tout le temps, n'est plus tout le temps à l'église. Mais ce pasteur qui a étudié aussi, il peut aussi gérer la chose publique, bien sûr. Bon, écoutez, pour le moment, c'est une grande question. Un pasteur qui n'a pas encore travaillé et qui reste à l'église, doit rester à l'église. Il doit rester gérer les mabonza. Parce qu'un pasteur a du mal à gérer ce qu'il a. Quand le pasteur tombe dans la chose publique, il risque de tromper dans des choses parce que l'envie va dépasser. Okay. Le pasteur, c'est quelqu'un qui est berger, qui doit gérer, qui doit paître les troupeaux, les brebis et tout ça et tout. Mais par contre, quelqu'un qui gère la chose publique, c'est quelqu'un qui a ses principes qu'il faut à tout prix respecter. Donc, le pasteur va dans l'église, va faire parce que sur une chose publique, ce n'est pas bien. Il va commencer à comparer. La preuve, c'est qu'actuellement, beaucoup de pasteurs se comparent aux hommes du monde. Tel monde a un Rolls-Royce, il peut attendre un ango. Alors, ce cas un moyen, il y a l'église à Somba. Maintenant, soit quoi ici qu'on a gestion de la chose publique, donc en principe, le pasteur va dans l'église, va gérer. Mais il y a deux sortes de pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont devenus pasteurs tout en étant déjà gestionnaires de la chose. Bissot. Donc, combien de pasteurs, après avoir géré, tout ça, voilà, c'est ça. Mais par contre, Moutaza déjà pasteur, non, j'ai raté, au côté ça y est, c'est l'envie le plus total. Parce que beaucoup de pasteurs actuellement, ils ont mon boulot. À tout moment, c'est l'argent, bébé. Ça gêne un tout petit peu. Le pasteur est devenu un avide d'argent. Et ça, ce n'est pas bien. Ça gêne un tout petit peu. Okay. Oui, c'est-à-dire que le pasteur, une fois qu'il a vivre dans la bonza, à ça, tout pour brebis mata, comme ça, bonze mata, dime mata, tout ça. Mais ce qu'on tient la chose publique, mon boulot. Mais master naïe, doctorat naïe, et kosuka. Il y a moi dans l'obité, maman. Sora banda qui avant. Na katia qui pastoral, atika la kuna parce que c'est le métier qu'on a choisi. Mais par contre, sora aligné alongwa kuna, à côté sikoyo, na gestion de la chose publique, wande mon boulot passe à un autre monde. Il va chercher à se comparer, il va tromper dans la chose publique. Et ça ne sera pas intéressant pour lui parce que comme Baïsou, alors je pense que peut-être en voyant votre exemple, vous avez commencé par gérer et puis mais voilà, et puis vous êtes devenu pasteur. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a des gens qui pêchent à votre place? Ah, pasteur wana non, yeah, azo gérer kuna non. C'est que azo benda peta la kaka. Ça, ce sont des présomptions des gens. Les gens se racontent toujours quand on gère la chose publique, ça peut toujours raconter. Oui. Mais je pense que le pasteur doit s'occuper de l'église. Il s'occupe de l'église, il se concentre à l'église à ce moment-là. Parce que quand on se concentre à l'église, les âmes vont augmenter. Parce qu'on dit que le pasteur vit de ce que l'église lui donne. Et bien voilà, il doit se concentrer là-bas. Mais quitter là-bas pour qu'il ait gestion de la chose publique, le pasteur est belé au cocaté parce que voilà, quand la comparaison, monilar pour la au ça la confondrement de l'ara mabonza là c'est l'argent de l'État qu'il faut gérer à tout prix. Alors vous avez votre épouse, je sais pas, prochainement peut-être on pourrait lui poser la question, c'est comment d'être femme de pasteur? Être femme de pasteur, elle reçoit beaucoup 90% des femmes de pasteur ne sont pas converties. Ok. Ah ben voilà, elles accompagnent leurs pasteurs. Il faut vraiment des enseignements spéciaux, spécifiques aux femmes des pasteurs pour comprendre la mission du pasteur. Okay. Parce qu'à un certain moment, elles commencent à se comporter comme les pasteurs, alors qu'en réalité, elles ne sont pas. Être femme de pasteur, c'est supporter comme même un surtout. Parce que quand on ne parvient pas à avoir le mari, on parvient à avoir la femme. Okay. Mais si elle se comporte pas. Et donc il faut vraiment que la femme aime ce que tu fais. Okay. Parce que les femmes aiment beaucoup plus les retombées. J'allais oublier de dire quelque chose, c'est que tu ne peux pas épouser une femme sans qu'on ait un bon côté. Qu'on ait un bon côté, qu'on finisse ma pamba. Et qu'on y a nango. Il y a nango. Tu épouses une femme, tu as l'argent. Genre un bon côté, voilà. Ok, Moussala, Ozu Moussala, tu te présentes. Je déconseille aux parents d'amener leur fille auprès d'un homme qui n'a pas du travail. Pas du travail, on vit ndeni. Ba kozonga suku na ba parents. Mais bolingo eza nango. Bolingo lia makate mama. Olia bolingo tia bolingo na sani. Hein? Ozie otia bolingo na sani. Il faut ça na musala.
Qui trouve une femme, Trouve le bonheur. le bonheur. C'est la femme qui nous donne la joie. Oui. Dès que tu as le travail, tu cherches la femme. Mhm. Le bonheur va augmenter. Exactement. Voilà. Et quand la femme pleure, c'est vraiment... Ah, il faut éviter. Moi, ce qui m'a dit, quand ma femme se fâche, je viens qu'elle est en train de parler dans la chambre, je prends le drap, je me couvre. Oh, exceptionnel, hein? Oui, je dois fuir la femme parce qu'il faut éviter qu'elle parle. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Tout ce qu'elle va prononcer, tu seras foutu. Il faut fuir. Quand tu sais que ça dit mbeba, qui m'a sinayo. Il faut éviter à telle enseigne que la colère va diminuer petit à petit. Et là, tu seras heureux. Et puis, il faut savoir la madouer. Il faut qu'on l'aigne la graille, nini, tout ça. Même si tu fais de l'hypocrisie là-bas, tu la madou. Et quand elle va, c'est voilà. Mais les hommes là, vous êtes orgueilleux, hein? Vous n'êtes pas facile à Nous sommes nés comme ça, madame. Nous sommes nés comme ça, madame. Voilà une conclusion. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce mystère caché dans la femme. Beaucoup de vous donnez beaucoup de respect à la femme alors. Je respecte la femme. Je suis né de la femme. Okay. Je suis sorti de la femme. J'ai une femme à la maison. J'ai des enfants, filles à la maison. Oui. J'ai des responsables dans les entreprises qui sont des femmes. Alors quand la femme t'ouvre le cœur, tu es non heureux. Faisons tout pour rendre heureuse cette femme-là qui nous entoure. Quand cette femme est contente, tout va normalement. Tu seras heureux dans ta vie. Raison pour laquelle il faut la madouer. Quand tu te réveilles le matin, ma femme, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux que je te cherche? S'il dit non, puis ça va $10, puis ça, au salaire, à ton pouvoir. Il faut rendre heureuse cette femme qui nous entoure. Chaque fois que tu la rendras heureuse, tu seras béni davantage et tout marchera dans ta vie. Aucun obstacle. Quand tu fais plaisir à ta femme, aucun obstacle. Et c'est parce qu'elle nous donne les enfants aussi qui nous rendent heureux. Voilà un peu encore. Il y a une question pour conclure. Aromo Nelayo. Te, voilà te. Moi, Amon ne jamais mon balinaye. Par contre, c'est l'amour, tout ça. Ah. Moi, je demande aux hommes, pas ivoirien, mais neti oui, c'était tout. Ah bon? Et pas moi, Sinaï. Oui, quand tu dis oui à tout ce que ta femme te dit, tu seras béni. Oui. Dis oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et tu vas voir, la bénédiction sera là. Il y a des gens qui vont se fâcher, c'est vrai. Exactement. Non, mais bon, parce que je sais pourquoi. Quand j'ai dit oui à ma femme, tu lui donnes toujours raison. Tout ce qu'elle demande, oui, Ozan a raison, Ozan a raison. Problème, oui. Donc, en tout cas, il n'y aura plus de problème dans ton foyer. Tu seras calme. C'est vrai que beaucoup vont dire, oh non, mais c'est que moi, c'est à mon là. Et ça, c'est les entourages. Moi, c'est mon élangaï. Pourvu que je parte dans la paix, je ne suis pas stressé. Voilà. En tout cas, nous vous disons merci beaucoup, pasteur. Bienvenue, Matenda. Mais une conclusion, Kaka, pour conclure, Kaka, pour comprendre très bien. La conclusion, c'est que la femme est très importante dans la vie de l'homme. C'est la femme qui nous donne presque tout. Elle nous fait à manger, elle fait grandir nos enfants. La première instruction est donnée par la femme. Cette femme doit être gâtée, protégée. Et cette femme doit faire tout pour faire plaisir à son mari. Tout ce qu'elle sortira de son corps, c'est une énergie qu'elle pourra contaminer à son mari. Donc faisons tout pour la rendre heureuse. Nous avons l'obligation de les aimer. Et les hommes doivent éviter d'épouser une femme par arrondissement, par apéprisme. Je l'épouse parce que tu dois épouser quelqu'un que tu aimes de ton propre corps. Quand tu aimes quelqu'un sans arrondissement, tu réussiras. Parce que si on t'a présenté quelqu'un, qui place tel, on te présente quelque chose là, tu vas aimer pendant une période et puis tu seras dégoûté, tu diras, d'ailleurs je ne t'ai jamais aimé. Alors il faut aimer quelqu'un que toi-même tu as cherché sincèrement. Et la femme, tu dois aimer ton mari. Toutefois, quand il y a l'unité dans la famille, l'homme et la femme s'aiment bien, les bénédictions s'en suivront et le Seigneur sera toujours. Faites tout pour que le socle de votre mariage soit le Seigneur Jésus. Soyez bénis. Amen, soyez bénis. C'était la Booster qui a reçu pour une deuxième fois le pasteur Bienvenue Matenda. Je vous signale déjà que c'est le parrain de Booster. Merci beaucoup de nous contacter pour venir également chez vous et faire de vous un Booster. Rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci, pasteur.